Adorer son nom, sa grâce, sa sainteté. Je veux t'adorer, je veux t'élever. Adorer son nom, sa grâce, sa sainteté. Sur son trône, j'ai guéri les captifs. Adorer son nom, sa grâce, sa sainteté. Adorer son nom, sa grâce, sa sainteté. Je veux t'adorer, je veux t'élever. Adorer son nom, sa grâce, sa sainteté. Je veux t'adorer, je veux t'élever. Adorer son nom, sa grâce, sa sainteté. Je veux t'adorer, je veux t'élever. Adorer son nom, sa grâce, sa sainteté. Je veux t'adorer, je veux t'élever. Adorer son nom, sa grâce, sa sainteté. Je veux t'adorer, je veux t'élever. Adorer son nom, sa grâce, sa sainteté. Est-ce que tu peux réellement l'adorer ce matin? Est-ce que tu peux adorer son nom, sa grâce, sa sainteté? Est-ce que tu peux adorer ce Jésus? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux le bénir? Sois loué Seigneur Jésus. Sois glorifié Roi des rois. Sois acclamé Seigneur des seigneurs. Sois acclamé Seigneur des seigneurs. Sois acclamé car tu es le Roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu es béni ce matin. Et tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons écouter un nouveau message ce matin. Mais avant, je veux que tu comprennes une chose. Chaque dimanche doit être pour toi un jour de révélation d'abord. Un jour de révélation. Dis avec moi, un jour de révélation. Un jour de révélation. Sur terre, nous parlons d'innovation, mais dans le règne de l'esprit, on parle de révélation. Amen. Et la révélation que j'ai eue pendant que je parcourais encore la parole, c'est que Pierre n'a pas régné Jésus par manque d'amour. Alléluia. Beaucoup ici ne désobéissent pas au Seigneur par manque d'amour. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus. Pierre aimait tellement Jésus. Mais il voulait prouver son amour pour Jésus par sa propre force. Et la révélation cachée derrière l'acte, le règnement de Pierre, c'est que tu peux recevoir une mauvaise prophétie parce qu'il y a aussi les mauvaises prophéties. Dis avec moi les mauvaises prophéties. Vous savez, les chrétiens sont habitués seulement aux bonnes prophéties. Tu dois te marier, amen. Tu dois voyager, amen. Mais ils n'aiment pas les prophéties du genre tu dois mourir. Dans la Bible, il y a eu ce genre de prophéties. La Bible dit que le roi Ézéchias étant malade,
quand le prophète Isaïe lui a rendu visite, il s'est bien dit, voilà, enfin le prophète est venu. Et il a dit, le prophète doit me donner la révélation exacte sur ma maladie. Mais quand le prophète arrive, le prophète lui dit, tu ne t'élèveras pas de ce lit, certainement tu vas mourir. Mais qu'est-ce qui a sauvé Ézéchiel? Il a fait le contraire de ce que Pierre a fait. Il n'a pas compté sur son intelligence. Il n'a pas compté sur sa force. Il a pris appui sur l'Éternel. Et il a dit à l'Éternel un nom qui a plu à l'Éternel. Seigneur, rappelle-toi que je marche sur les traces de David, ton serviteur. Et certainement au ciel, Dieu s'est dit, cet homme allait mourir, mais à cause de David, mon serviteur, mon élu, je préfère qu'il vive. Bien souvent, les chrétiens disent, Jésus, je t'aime. Mais quand on regarde leur mode de vie, c'est le contraire. Pierre, dans son élan d'amour pour Jésus, avait pris le couteau pour trancher l'oreille de l'un de ceux qui venaient arrêter Jésus. Mais Jésus l'a rappelé à l'ordre en lui disant ceci. Ne penses-tu pas que je sois capable de prendre 12 escouages d'anges pour me venger? C'était une manière de rappeler à Pierre que la seule chose qui te reste à faire pour que la prophétie du règnement ne s'accomplisse pas dans ta vie, c'est d'aller veiller et de prier. Mais Pierre voulait démontrer son amour par son intelligence, par sa force. On ne peut pas servir Dieu avec notre intelligence ou notre force. On sert Dieu avec la force qu'il nous donne. On sert Dieu avec la grâce qu'il nous donne. Alléluia. Pierre, au lieu d'aller veiller et prier comme le Seigneur lui disait depuis la veille de la nuit, avant son arrestation, pensait que pour démontrer son amour, il faut aller assister à ce qui se passe après l'arrestation de Jésus. Mais c'est ce qu'il a même vu de ses yeux qui l'a motivé à régner Jésus. Parce qu'il dit, mais mon maître que je vénère, on le déshabille comme un enfant, on le frappe, on crache sur lui, on l'insulte, on le piétine, on l'humilie. Et il dit non, si il dit que je suis aussi avec lui, on va cracher sur moi. Je ne veux pas ça. C'est pourquoi il était obligé de laisser que cette prophétie s'accomplisse. Il y a les gens qui disent, non, lorsque Dieu a dit, ça va seulement se passer comme Dieu a dit. Quand Dieu dit, il fait avec toi. Ça, c'est une grosse révélation que l'Église ne connaît pas encore. Dieu peut te maudire, mais ton attitude vis-à-vis de Dieu te pousse à te bénir. On a vu plusieurs rois en Israël. Lorsque la prophétie de la malédiction est sortie, la Bible dit, ils se sont recouverts de sacs. Ils se sont couchés sur la cendre, ils ont pleuré, ils ont éprouvé du repentir. Et Dieu a dit non, je me repens du mal que j'allais lui faire. Amen. Dieu est tellement riche en amour. Mais Dieu veut une chose, la sincérité, le repentir. C'est pourquoi le thème de cette prédication ce matin, c'est éprouver un vrai repentir ou un sincère repentir afin de bénéficier du pardon de Dieu. Alléluia. Lorsque tu éprouves un réel repentir, un repentir sincère, non seulement Dieu t'accorde son pardon, mais aussi la bénédiction qui était en attente, il te donne cela. Et les enfants de Dieu doivent être conscients de ça. Oh papa, j'ai rêvé que tu étais mort. Oh papa, j'ai rêvé que j'étais mort. Oh papa, j'ai rêvé. Non, non, ce ne sont que des rêves. Chaque prophétie, devant chaque prophétie, Dieu te donne le pouvoir d'avoir le contrôle. Dis avec moi, Dieu me donne le total contrôle sur les prophéties. Alléluia. C'est-à-dire que même une prophétie bonne ne s'accomplit que lorsque tu remplis les conditions. Alors si les enfants de Dieu pouvaient comprendre ça, ils ne seraient pas à l'église chaque jour pour acheter les prophéties, pensant que c'est en achetant que ça s'accomplit. Il y a des prophéties que lorsque ça sort, c'est là où tu as même tous les problèmes de ta vie. Je me rappelle une fois, il y a une de vos sœurs ici, on était allé à la montagne pour un programme. Et un prophète lui a dit,
Va à la maison, enferme-toi chez toi, jeûne pendant 3 jours sans voir le dehors. Après ça, lorsque tu vas sortir de là, ta vie sera changée complètement, la gloire de Dieu doit éclater. Et l'enfant avait obéi. Mais après, j'ai dit, waouh, parfois ça ne vaut même pas la peine d'obéir à certaines actions prophétiques. Parce qu'après ça, c'était les catastrophes. Ce n'était pas la gloire, c'était la catastrophe. Une manière de te dire que Dieu travaille avec nous, mais en fonction de l'état de notre cœur. Dieu travaille avec nous en fonction de la sincérité de notre cœur. Chaque prophétie qui sort a un pouvoir réversible. Un pouvoir comment? Réversible. Dieu peut te promettre de l'argent et tu vis la pauvreté. Dieu peut te promettre la pauvreté et tu vis les richesses. Ça dépend de ta promptitude à te lever et à agir face à chaque prophétie ou à chaque révélation. Depuis, Jésus disait, Simon, veille et prie, de peur que tu ne tombes en tentation. Pourquoi? Parce qu'en Simon, il n'y avait pas la semence que le diable recherchait. En Judas, il y avait la semence de la cupidité. Et cette semence était la porte ouverte pour le diable, pour venir entrer en lui, afin de livrer le Fils de l'homme. Et je vais te dire sincèrement une vérité. Lorsque le diable finit de t'utiliser, il sort de toi et il est le premier à se moquer de toi. Parce que Judas, après avoir trahi le roi des rois, après avoir trahi Jésus, le divin modèle, qu'est-ce qui se passe? Il va dans le temple, il remet les pièces d'argent. Il se dit qu'en remettant les pièces d'argent, au moins les sacrificateurs vont avoir compassion de lui. Mais on se moque plutôt de lui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dégage avec ça. Tu l'as vendu et ça nous fait quoi? Ça te regarde toi et ta conscience. Et il ne trouve pas le réconfort devant les sacrificateurs qui sont pourtant les prêtres, qui sont censés consoler un être humain. Et il s'en va vers le diable et le diable est en train de se moquer de lui. Oh là là, je t'ai eu mon gars. C'est pourquoi il n'avait qu'une seule chose à faire, aller se pendre. Et même l'argent qu'il a acheté, qu'il a vendu le roi des rois avec, on a acheté un champ avec. Ce champ qui a été appelé jusqu'aujourd'hui le champ du sang. L'argent du sang. Vous voyez, certaines richesses que nous cherchons à acquérir sont tellement maudites que pour finir, même ceux qui nous donnent ne veulent pas utiliser. C'est pourquoi les sacrificateurs eux-mêmes ne pouvaient pas mettre ce trésor dans le temple. Ils sont allés acheter un champ avec, et ils ont dit que le champ là va servir à enterrer les étrangers qui vont mourir dans leur territoire. Alors, bien-aimés, je veux que tu ouvres non seulement tes oreilles, mais surtout l'entendement de ton cœur ce matin pour comprendre la profondeur de cette révélation. Chaque prophétie qui sort est réversible. Dieu peut me promettre la maladie et me donner la guérison. Dieu peut me promettre la guérison et me donner la maladie. Ça dépend de moi parce que Dieu veut faire avec moi. Dieu veut faire avec chacun de nous. Il a dit, tel que je suis dans le ciel, tel aussi vous êtes sur la terre. Et Dieu au ciel fait comment? Il règne. Alléluia. Sur la terre, il veut que tu règnes. Mais ça ne dépend plus de lui. Il t'a déjà donné le pouvoir. C'est à toi de te lever maintenant et de régner. Je veux réveiller en quelqu'un ce matin son potentiel caché. Parce qu'il y a un potentiel caché en toi. Un potentiel que tu ne veux pas utiliser. Dieu ne t'a pas donné les talents pour aller enterrer. Il t'a donné les talents pour utiliser. Il t'a donné les talents pour être victorieux sur la terre. Et je t'ordonne par le nom de Jésus de te lever dès aujourd'hui et d'être victorieux, de te lever aujourd'hui et de commencer à régner partout où tu vas, que ce potentiel jaillisse en toi. Alléluia. Que ce soit à l'école, Dieu dit partout il peut te bénir. Que tu sois commerçant, que tu sois enseignant, il y a un potentiel en toi. Que tu sois élève, étudiant, il y a un potentiel à toi. Je prie que par la puissance du surnaturel, que ce potentiel se lève maintenant et commence à impacter ton entourage, à impacter ta famille, à impacter la nation, à impacter les vies, non pas seulement au Cameroun, mais à travers le monde entier, parce que tu n'as pas été appelé seulement pour le Cameroun, mais tu as été appelé pour impacter jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il y a un potentiel en toi, mais ce potentiel ne peut être utile que lorsque tu marches dans quoi? Dans l'obéissance.
Dans quoi? L'obéissance. Les critères de la bénédiction, ce n'est pas le sacrifice. Le critère de la bénédiction, ce n'est pas les sacrifices, les offrandes, les aumônes, non. Le critère de la bénédiction, c'est l'obéissance. Dieu dit, je prends plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Alléluia. Et nous allons voir au travers de la parole de Dieu comment, lorsqu'un homme est obéissant, Dieu le comble. Est-ce que David était sans péché? Non, mais Dieu l'a comblé. Pourquoi? Parce que c'était un homme obéissant. L'obéissance se trouve dans le sens de la repentance sincère. Dis avec moi, l'obéissance se trouve dans le sens de la repentance sincère. Alléluia. On peut se repentir, mais on peut manquer la sincérité. C'est comme l'église pentecôtiste. Et j'aime insister sur l'église pentecôtiste. Pourquoi il y a des milliers d'âmes dans l'église pentecôtiste qui vont rater le ciel? Parce qu'il y a plusieurs milliers de pentecôtistes qui ont juste fait cette prière de confession qu'on fait toujours. Seigneur, je te reçois dans ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Et ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Enfin, ils n'ont aucune relation intime avec le Seigneur Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils connaissent leur père spirituel, ils connaissent leur mère spirituelle, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et c'est un danger. Qui te garantit que ton père spirituel ira au ciel? Qu'est-ce qui te garantit que ta mère spirituelle ira au ciel? Tu dois mettre ta confiance en Jésus, tu dois obéir à Jésus. Et pour obéir à Jésus, il faut faire comment? Il faut être habité par le Saint-Esprit. Il faut marcher par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir que dans l'église aujourd'hui, il y a encore l'esprit de Saül, il y a encore l'esprit d'Aaron. Il y a encore... Quel esprit encore? Parce qu'il y a encore l'esprit d'Adam, du premier Adam. Parce que le premier homme qui désobéit à Dieu, c'est Adam. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle ici la désobéissance? La désobéissance est l'action de ne pas se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. La désobéissance est quoi? C'est l'action de ne pas se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. La première désobéissance, l'acte de la première désobéissance s'est passé en Éden, au jardin d'Éden. Alléluia. Dieu dit à Adam, tu vas manger de tous les fruits de l'arbre du jardin. Et il y avait tellement de fruits, tous les fruits étaient délicieux. Sauf le fruit qui se trouve sur l'arbre qui est au milieu du jardin. Alléluia. Mais Adam un jour, vous savez, les femmes ont une influence terrible sur leur mari. Je suis sûr que Ève avait dit à Adam que si tu ne manges pas ça maintenant, ne tente plus jamais de m'appeler chérie. Et quand ta femme devient ton idole, ça devient dangereux. Si Dieu était l'idole d'Adam, Adam n'aurait pas mangé le fruit. Mais lorsque Ève a dit, hey chérie, ouvre ta bouche vite, moi-même je vais te nourrir. Il a ouvert la bouche, il a mangé. C'était sa propre responsabilité. Il avait le choix entre un non et un oui, mais il a mangé. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, nous voyons le comportement, l'attitude du premier homme et de la première femme vis-à-vis de Dieu. Au verset 8, on dit que « Et ils entendirent la voix de l'Éternel et ils se cachèrent. » Vous voyez, quelqu'un est conscient que Dieu voit partout, mais il se cache quand même. Et c'est la même chose avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous, volontairement, on se lève, on se lance dans le péché, on se lance dans la désobéissance, on se lance dans les convoitises. Mais après, on n'assume pas, on se cache. Se cacher veut dire ici, se séparer de la présence de Dieu. Et vous savez, hors de la présence de Dieu, tu es en danger. Il y a certains enfants qui étaient ici, qui ne sont pas encore là, qui seront là un jour, que je prie pour eux parce qu'ils se sont exposés même à la mort. Mais à cause de l'intercession, Dieu ne les frappe pas. Pourquoi? Parce que hors de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie, il y a la mort. Il y a les choses terribles qui arrivent.
Après, tu te lèves comme ça, tu vois que la grâce a disparu, les affaires commencent à chambouler, tu fais à gauche, ça ne donne pas, tu tentes à droite, ça ne donne pas, et tu commences à croire que c'est peut-être les marabouts, le recours, tu pars là-bas, ça devient pire, tu peux voir les prêtres exorcistes, ça devient encore plus pire, alors qu'il faut seulement se réfugier dans la présence de Dieu. Et faire ce pas n'est pas facile. Nous voyons avec l'acte du premier homme, Adam, que ce n'est même pas du tout facile. Est-ce que c'est facile d'approcher Dieu lorsqu'on l'a trahi? Ce n'est pas facile. C'est pas facile. J'imagine le regard croisé de Jésus et de Pierre après que Pierre l'ait régné. Lorsque le corps chante et que le gars regarde comme ça, il voit Jésus face à face. Il se dit, oh, j'ai fait fort, j'ai trahi, j'ai régné le roi des rois. C'est pourquoi la Bible dit il n'avait pas d'autre solution que de sortir et de pleurer. Mais c'était des pleurs sincères. C'est pourquoi après la résurrection, Jésus vient pour le bénir. Alléluia. On peut pleurer, mais l'essentiel n'est pas de pleurer, mais d'être sincère, de regretter exactement ce qu'on vient de faire. Mais combien de chrétiens savent regretter? Ils trouvent même des versets bibliques aujourd'hui pour se justifier. Beaucoup trouvent les versets bibliques pour se justifier, pour justifier leur péché, pour justifier leur façon de parler, pour justifier leur façon de faire. Et un chrétien charnel se caractérise par quoi? Lorsqu'il est fâché, il dit « Si j'étais encore comme j'étais dans le monde », ça ce sont des chrétiens charnels. Ça veut dire que le gars est fier de confesser qu'il était bien en Égypte. Exactement comme les Israélites, lorsqu'ils arrivent dans le désert, ils ont faim, ils disent à Moïse, au lieu de dire Moïse, nous avons confiance en ce Dieu, il est le pourvoyeur. Ils disent Moïse, c'était encore mieux quand on était en Égypte là-bas, on était des esclaves, mais on mangeait du poisson. Quand j'étais encore moi dans le monde, je ne pouvais pas laisser ces genre de choses passer. Je borsais les gens, j'insultais copieusement. Vous voyez, les gens se vantent du temps qu'ils étaient en Égypte. Et je t'exhorte ce matin à changer d'attitude, bien-aimé. Tu ne peux pas être en Israël et regarder en Égypte. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi, a dit le Seigneur. Alors, comme je disais dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, la Bible dit, quand Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, parce que Dieu se promène. Dis avec moi, Dieu se promène. Et parfois tu le rencontres, tu le renies. Parfois tu le rencontres, il dit j'ai faim, tu dis ah, fiche le camp mendiant. Parfois tu le rencontres, il a faim, tu dis ah, c'est même qui m'aime comme ça. Les gens s'y mendisent trop. Parfois tu le rencontres, il a soif, tu dis que non. Le Père avait enseigné qu'on ne doit pas donner l'argent à n'importe qui. C'est un agent du diable qui vient pour arracher mes bénédictions. Parfois tu rencontres les anges sans ailes. Ils viennent dans l'intention de te bénir, il suffit seulement que tu les donnes une petite nourriture et le ciel est ouvert pour ta vie. Mais tu dis, non. Moi, le Père avait enseigné que ça c'est un démon qui vient là pour arracher mes bénédictions alors qu'il vient pour te bénir. C'est pourquoi la Bible dit pratiquer l'hospitalité, parce que certains en le faisant ont logé chez eux des anges sans le savoir. Et tu ne peux pas loger un ange et ta vie reste pareille, c'est impossible. Lorsqu'Abraham a reçu la visitation des 3 anges, son nom n'était plus Abraham, c'est devenu Abraham et il est devenu le père de la multitude. Il y a certaines prophéties que lorsque tu as reçues, tant que l'ange ne vient pas pour confirmer, il n'y aura pas de matérialisation. Et parfois, l'ange vient, tu le chasses. Pourquoi? Parce que tu as les yeux charnels. Tu vis par la vue, tu ne vis pas par la foi. Un enfant de Dieu doit vivre par la foi et non par la vue. Parce que c'est par la foi que tu peux voir au-delà de ce que la réalité peut voir. C'est par la foi que tu peux voir au-delà de ce que l'œil physique peut voir. C'est par la foi que tu peux voir à la dimension du surnaturel. Alléluia. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachaient loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Vous savez que les gars avaient la possibilité même de voir Dieu en train de marcher physiquement. Mais les gars disent que allons nous cacher dans les arbres là-bas, il ne va pas nous voir. Vous savez qu'il est le Dieu omniscient, il siège partout. Il est le Dieu omniprésent, il est présent partout. Mais vous partez quand même vous cacher. Et c'est la même chose qui se passe. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas courageux, mais ils sont courageux quand il faut pratiquer des actes horribles. Vous savez que nos enfants sont contents lorsqu'ils partent se cacher dans les bling-bling chez leurs copains, copines.
Ils ont le courage de faire certaines choses, mais ils n'ont pas le courage de prester. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce même courage-là, c'est le courage-là qu'il faut servir le Seigneur avec. Dieu ne t'a pas donné le courage pour servir le péché. Dieu ne t'a pas donné le courage pour servir l'iniquité. Il t'a donné le courage pour le servir. Dis avec moi, j'ai le courage pour servir l'Éternel. Je chasse tout esprit de peur de mon esprit maintenant. Tout esprit de peur de mon âme. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné. C'est un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit de sagesse, un esprit d'amour par lequel je peux crier et appeler Dieu Abba mon Père. Alléluia. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Une manière de lui dire, « Adam, je te vois déjà. » Mais une façon de dire, parce que je t'ai créé comme moi-même, nous allons coopérer. Je te donne une autre chance de te racheter. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Vous savez, l'une des choses qui caractérise un chrétien qui a vraiment expérimenté une certaine dimension avec Dieu, c'est que lorsqu'il pêche, il a peur de Dieu. Et ça se caractérise par quoi? Quand un enfant fait déjà une semaine, 2 semaines, il a trop peur de ma présence là, je déduis directement. Parce que, vous savez, quand on pêche, on a peur qu'on va partir, le père là doit voir quelque chose, on se cache. Ouais, Adam avait peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Hey, et qui t'a dit que tu étais nu? L'Éternel lui dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? C'est-à-dire que on voit ici un homme qui marchait nu depuis. Il n'avait pas d'habit. Mais il ne pouvait pas constater qu'il était nu tant qu'il n'avait pas de péché. Parce que c'est le péché qui te rend nu. En fait, le péché t'expose. C'est pourquoi Jésus dit une chose. Tout ce que vous faites dans le secret sera prêché sur le toit. Ça te rend nu. Ça veut dire que quand tu pêches, tu as ouvert une porte, une grande porte. Ta vie est exposée. Vous voyez, exposé à toute forme de danger. Parce que désormais, tu deviens un champ favorable pour le diable et pour les démons. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Tu t'es livré toi-même à leur merci. Alléluia. Et l'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et que j'ai mangé. Oh, le gars est courageux. Vous voyez, le gars accuse premièrement Dieu. Que Dieu, moi tranquille ici, là, obéissant, jusqu'au jour où toi-même tu as fabriqué la femme si tu m'as donné. Le gars accuse 2 personnes à la fois. Donc c'est toi-même Dieu qui porte la responsabilité. Ensuite la femme, ce n'est pas moi. Je n'ai pas voulu, mais j'ai quand même fait. Je n'ai pas voulu, mais j'ai quand même fait. C'est-à-dire que tu veux dire à Dieu quoi? Qu'il est devenu fou. Donc tu es désobéissant et tu dis que tu n'es pas désobéissant. Et vous voyez, c'est cette attitude que les chrétiens ont. Face au péché, au lieu d'éprouver du repentir, ils sont toujours en train de chercher les explications. D'autres cherchent les versets bibliques. D'autres cherchent un frère ou une soeur qui va endosser la peine. Vous savez, ce n'est pas seulement le péché. On parle ici même de la vie. Parce que je me demande bien comment un enfant peut avoir 20 ans et dit que si mon père était riche, je ne serais pas pauvre comme ça aujourd'hui. Mais tu peux devenir riche et même sauver ton père même de cette pauvreté. Mais tu l'accuses, est-ce que c'est lui qui a voulu être pauvre? Ou bien si mon oncle, ma tante qui était riche avait aussi pris soin de moi, tu étais son enfant. Donc ta tante ne doit plus prendre soin de ses enfants. Elle va peiner pour toi qui n'est pas son enfant. Tu es son neveu. Elle n'est pas obligée de prendre soin de toi. Même ton père. Parce qu'il y a plusieurs types de pères. Il y a les pères conscients, il y a les pères inconscients. Il y a les pères qui ne rationnent jamais, mais qui rentrent, ils mangent, ils grondent. Quand c'est même pas bon, ils tapent pour te dire merci. Mais un père conscient, le jour qu'il n'y a pas le pain à la maison, il est mal à l'aise parce qu'un père n'aime pas voir sa famille souffrir. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'a donné le fruit, j'ai mangé.
L'Éternel dit à la femme, et vous voyez la femme aussi, même chose. C'est comme le serpent était mieux, parce que le serpent n'a même pas cherché à se justifier. Il savait que j'ai joué mon rôle, tant pis pour vous maintenant. La femme dit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Et tu ne pourrais pas manger seul. Tu viens quand même donner pour ton mari. Parce qu'on veut être intelligent comme Dieu. On veut devenir Dieu. Et c'est ça. Satan te vend des rêves. Il dit, Jésus dit, je suis la lumière. Il dit, je vais t'illuminer. Vous savez, on parle d'illumination parce que les gars sont dans une prison d'illumination. Donc on dit qu'ils sont des illuminés. Donc ils laissent la lumière pour prendre l'ombre de la lumière. Et ils sont contents dans ça. Et on les met dans un certain confort. Il y a une grosse voiture. Tu as la réputation. Et ils sont contents dans ça. Et il y a même certains pasteurs aujourd'hui et prophètes qui sont des illuminés cachés. Et un illuminé peut aussi dire Jésus est Seigneur. C'est ça le danger. Alléluia. Mais à la fin, ce qui le trahit, c'est qu'il doit rentrer prêcher les choses de la terre. Voilà le premier cas de désobéissance. Un deuxième cas, c'était le premier prêtre dans la Bible. Quand on lit Exode 32, vous allez lire ça à la maison. Il s'agit ici d'Aaron. Aaron pêche. Et quand Moïse arrive, il dit c'est parce que le peuple là, c'est ton peuple là. Vous voyez, toujours en train d'accuser quelqu'un. C'est parce que ton peuple là me mettait trop la pression que j'ai fabriqué le veau d'or pour les calmer. Tu sais bien que c'est l'idolâtrie. Tu sais bien que le prêtre ne doit servir que l'Éternel seul. Mais tu fabriques quand même un veau d'or. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nos veaux d'or sont les photos de nos pasteurs. Nos bracelets. Il y a les ministères où aucun enfant ne peut marcher sans bracelet. Alors qu'on critiquait les chapelets des catholiques, on critiquait les photos de Marie, mais à la maison, on a la photo de papa, on a la photo de maman. Quand on a la photo, la maison est éclairée, même si on a les couches de nuit, même s'il y a les démons qui nous attaquent, papa est là dans sa photo pour nous protéger. Vous voyez comment les gens tentent Dieu, hein? Le jour qu'on oublie le bracelet à la maison, c'est comme si le feu allait tomber sur notre tête. Et tout ce que tu portes sur toi, comme marque extérieure, c'est de l'idolâtrie. Ça va choquer les gens, mais je dois dire ça. C'est de l'idolâtrie. Tu peux critiquer les bagues mariales et tu mets le bracelet de ton père. Avec la photo de ton père, avec le ministère de ton père sur ça. Aujourd'hui, nous sommes devenus les grands Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous faisons les campagnes d'évangélisation, nous écrivons le nom de Jésus petit et nous écrivons notre nom grand avec notre photo grande comme ça, parce que c'est nous qui régnons. Vous voyez? Et les ignorants nous acclament. Ouais. Ensuite, on ne sait pas que c'est ça qui va les mener en enfer. Il y a un troisième cas de désobéissance dans la Bible, le cas de Saül, dans 1 Samuel chapitre 12, verset 15. Saül, et quand Samuel vient, le prophète Samuel vient, Saül, pourquoi tu as fait ce que ce n'est que nous qui devons faire, nous les sacrificateurs comme ça, qui devons faire, nous les prophètes comme ça? Non, parce que le peuple me mettait la pression et j'ai vu qu'il fallait que je sacrifie. Et en plus, tu vois, non, je suis allé là-bas, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé de faire parce que j'ai vu qu'il y avait les bœufs là-bas qui étaient beaux, gros comme ça. Il fallait que je prenne quelques-uns là pour sacrifier à l'Éternel. Donc le gars protège ses intérêts en sacrifiant quelques bœufs à l'Éternel. Ça veut dire que je prends 1000 bœufs, je prends 10, je sacrifie à l'Éternel pour couvrir mes 990. Vous voyez comment les gens pensent que Dieu est faux. Dieu te dit tue tout, tue les bœufs, mais tu arrives, c'est beau. Alléluia. Nous sommes dans un monde où il y a trop de beauté. Il y a quoi? Trop de beauté. Tu marches comme ça, tu vois ça scintille. Et quand tes yeux couvrent ce qui scintille, après tu te retrouves dans le noir. Et la chose continue de scintiller. Les chrétiens doivent se réveiller. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas souffrir et après tu vas aller en enfer. Nous savons qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 3 au verset 6, que vous allez lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 3 au verset 6.
que Dieu veut, Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, et l'honnêteté, sans vous livrer à aucune convoitise passionnée, sans vous livrer à aucune convoitise passionnée, pour les païens qui ne connaissent pas Dieu. comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité, et de cupidité dans les affaires. parce que le Seigneur, Parce que le Seigneur tire vengeance de tout cela. Amen. nous l'avons déjà dit. Est-ce que vous avez compris bien cette parole? Qui cogne le pupitre? Nous savons que c'est écrit ainsi. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il veut que tu comprennes dans ce verset. Tu dois savoir posséder. Toi-même, tu sais que Dieu te dit de posséder ton corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ça veut dire que sainteté veut dire que quoi? Parce que si on ajoute honnêteté, pour que tu comprennes que c'est d'abord pour ton propre bien. Je dois être saint pour Dieu, mais c'est aussi pour me garder. Pour me garder du chlamydia, pour me garder de la syphilis, pour me garder de ceci ou de cela. Alléluia. Pour me garder de procréer les démons. Parce que chaque fois que vous partez faire vos trucs dans les auberges là, vous favorisez la croissance des démons. Sans même vous en rendre compte. Nous savons que Dieu a dit ça. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour? Pour ensuite accuser Dieu. Tu sais bien que Dieu te dit de posséder ton corps dans la sainteté. Mais tu choisis quand même de rester dans le concubinage. Dieu te dit de garder ton corps dans la sainteté, non? Mais toi, volontairement, tu choisis le concubinage. Ou bien les relations illicites. Relation illicite veut dire que c'est mon concubin. Parce que concubinage veut dire que vous vivez ensemble. Mais relation illicite veut dire que de temps en temps, je deviens sa femme. Vous voyez comment les gens choisissent d'être esclaves, non? C'est que toi-même, tu es en train de prier et jeûner pour que Dieu te donne un mari. Tu deviens l'esclave d'un mari qui n'aime même pas Dieu. D'un esclave qui peut te chosifier. Tu descends toute ta valeur. Et toi-même, chaque dimanche, après le culte, tu pars, tu laves ses habits. Tu nettoies sa maison. Tu lui prépares à manger. Tu deviens sa femme pour samedi et pour dimanche. Et le lundi, ta coépouse que tu ne connaissais pas vient encore salir la maison. Et toi, tu reviens encore samedi et dimanche et tu laves bien. Vous voyez? Nous savons que Dieu a dit qu'il faut posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Mais nous prenons le joug de l'esclavage. Et après, nous accusons Dieu que quoi? Seigneur, je veux un mari depuis que je prie pour le mari. Hey! Plutôt que de s'humilier et de reconnaître que Seigneur, je suis faible, délivre-moi de mes faiblesses. Hey, on entend certaines chrétiennes dire, je suis chaste depuis 10 ans aujourd'hui, mais c'est bien. Si tu parviens, comment tu peux cumuler 10 années de chasteté pour aller livrer à un démon? Parce que quand tu pars toi-même te livrer à un démon, tu as ouvert une porte grande comme ça. Ce n'est plus une porte de bénédiction. C'est la porte des myomes. C'est la porte des fibromes. C'est la porte des kystes. Parce que ces choses ne se développent pas seulement comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les kystes, fibromes, myomes naturels. Mais je dis, c'est souvent par ces genres de passages qu'on dépose les choses dans vos ventres. Après, vous allez commencer à quantifier l'onction des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des archevêques, des généraux. Vous allez commencer à zapper la télé pour dire que tel est puissant, je m'en vais par là-bas acheter mon mari. Tel est puissant, je m'en vais par là-bas dire amen à mon mariage. Tel est puissant, je m'en vais par là-bas dire amen à mon mariage. Alors que Dieu n'est pas loin de toi. La Bible dit que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il suffit juste de faire profil bas, de dire Seigneur, ouais, moi je suis fatigué de cette vie. Oh Seigneur, je veux abandonner ça. Et Dieu te donne ton mari. Et Dieu te donne ta femme. Parce que je ne suis pas en train de parler seulement aux femmes ici, je parle aussi aux hommes.
Tu es à la maison à la mère te voit comme un enfant. Alors que tu es dehors, tu étais un papa même depuis. Vous voyez, il y a des enfants comme ça. Tu es à la maison, tu sais que ton enfant est encore enfant, mais dehors, il est déjà un potentiel père. Parfois même, il prend son enfant et baigner, il peut même rationner avec. Et tu es à la maison comme ça, tu souffres, tu te peines, tu cherches. Hein? Il n'y a pas seulement que les hommes qui donnent la ration aujourd'hui, hein? Même les femmes donnent la ration. Parce que ils sont en train de croire que le temps prophétique qui disait que 7 femmes vont se mettre ensemble pour supplier un homme que épouse-nous, pourvu que nous soyons aussi mariés, pourvu qu'on porte aussi ton nom, est déjà arrivé. Oh Seigneur. Nous savons qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 2, vous allez lire à la maison, qu'il est écrit que chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme doit avoir son mari. Mais nous-mêmes, nous choisissons d'être des polygames et des polyandres sans pourtant même être mariés. On n'est pas mariés, mais on est déjà polyandre. Une polyandre, c'est une femme qui a 4, 5, 10 maris. Alléluia. Il y a celui qui paye le loyer, il y a celui qui paye l'essence, il y a celui qui paye les factures, il y a celui qui paye les habits, il y a celui qui... Et parfois le diable manipule les gens. Parce que j'avais un enfant comme ça, qui avait souvent, pour chaque enfant, elle avait 3 pères. J'avais qu'à la rentrée, elle a 3 pensions d'enfants. Parfois, il y a 3 actes pour le même enfant. Et parfois, le diable manipule comme ça, manipule. Et j'ai dit, ma fille, il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu te repentes sincèrement. Cela n'est pas agréable au Seigneur. Sors de ça. Parce que quand tu pries, tu jeûnes, tu dis que je prie pour le mariage. Finalement, tu vas épouser qui? Alors que tu es polyandre, tu vas épouser qui? Et quand tu épouseras même, tu n'auras jamais la paix. Parce qu'un jour, quand tu vas sortir pour aller au marché, tu vas croiser un autre mari qui était déjà ton mari. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de garder jalousement leur virginité. Parce que lorsque tu te maries sans avoir ce que je peux pouvoir appeler les dossiers, tu es plus tranquille. Parce que quand tu as trop de dossiers, un jour, quand ton mari va se fâcher, tu vas prendre le téléphone en manipulant, tu vas penser à un dossier. Et tu vas changer ton mariage qui était un triangle, ça va devenir le trapèze, après ça va devenir le carré, après ça va devenir le rectangle. Et ça ne sera plus jamais la volonté de Dieu. Donc nous savons nous-mêmes que c'est écrit comme ça. Que chaque homme doit avoir sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Même comme il y a les chrétiens aujourd'hui qui partent suivre les influenceurs. Parce qu'il y a les hommes de Dieu influenceurs dans les réseaux sociaux qui prêchent que la polygamie est normale. Dieu n'a pas dit que la polygamie est interdite. Dieu a interdit la polygamie seulement aux pasteurs. Dieu a interdit la polygamie seulement aux hommes de Dieu, aux anciens. Dieu... Chaque mari doit avoir sa femme et chaque femme doit avoir son mari. On n'a pas dit ses maris. Je dis aux gens qui sont polyandres ici là. Parce qu'il y a des polyandres. On ne peut pas prêcher comme ça sans qu'il y ait des polyandres ici. Les gens ici qui gèrent, qui maîtrisent 4, 5 relations. Mais aujourd'hui, comme tu as écouté ça, comme j'aime si bien le dire, c'est la lumière qui est descendue dans ta vie. Et cette lumière va t'éclairer. Et cette lumière va te délivrer. Que tu le veuilles ou pas, ça va t'éclairer, ça va te délivrer. Parce que le désir du Seigneur, tel est aussi mon désir, n'est pas que tu t'égares et que tu ailles en enfer, mais que tu sois sauvé. Et tu seras sauvé au nom de Jésus. Amen. Nous savons qu'il est écrit ainsi, bien-aimés. Mais parfois, nous préférons accuser Dieu plutôt que de dire, Seigneur, c'est moi-même qui ai causé les naufrages dans mon foyer. Parce qu'il y a les foyers naufrageux. C'est-à-dire que ici, on parle de 2 cas. Un frère qui n'est pas marié, mais qui a 5 copines. Qui a 5 fiancés. Comme un homme de Dieu. Chaque année, il me présentait au moins 2 fiancés. À la 2e année, je dis que homme de Dieu, tu as besoin de délivrance. Parce que tu ne peux pas présenter une fiancée aujourd'hui
en me disant que tu as prié et Dieu a révélé. Demain, tu changes encore, tu vas me présenter plutôt une autre. Vous savez, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ont besoin de délivrance. Il y a les hommes de Dieu qui ont besoin aussi de délivrance. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Il y a les hommes de Dieu qui ont aussi besoin de délivrance. Alléluia. Nous savons que Dieu a dit que chacun doit avoir sa femme et chaque femme son mari, mais nous préférons accuser Dieu de notre situation de célibat ou de notre mariage naufrageux plutôt que d'assumer le fait que parfois nous sommes des polyandres et des polygames et pourtant qui en réalité ne sont pas mariés. Nous préférons accuser Dieu qui a trop de naufrages dans notre foyer, commencer à lutter contre les autels des familles qui n'existent plus. Oh, donc, depuis 10 ans que tu es marié là, les autels là ne t'attaquaient pas. Ça a attendu seulement 10 ans après pour commencer à t'attaquer. Non. Quand il y a trop de naufrages dans un foyer et que ça ne s'arrête plus, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'infidélité est entrée dans le couple. Le triangle a été brisé. Nous préférons accuser Dieu de ne pas nous bénir plutôt que de libérer notre cœur de l'envie et de la convoitise. Nous savons que dans Jacques chapitre 1 verset 15 que vous allez lire à la maison, Dieu attire notre attention sur la convoitise. Tu accuses Dieu chaque jour. Oh Seigneur, je ne suis pas béni. Tu dois être béni comment quand tu passes toute ta nuit à compter que tel y a béni, tel autre y a béni. Quand ta prière, c'est les pleurs que, oh, pour moi c'est quand tel est déjà marié. Pour moi c'est quand tel y a la voiture. Pour moi c'est quand tel y a la voiture, tel y a la maison. C'est la convoitise. Il faut faire profil bas. Parce que la maison que je construis ne sera jamais la maison que tu auras construite. Même si tu triches le plan. Même si tu appelles les mêmes architectes. Ça ne sera jamais les mêmes matériaux. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ne deviens pas une copie alors que Dieu t'a créé original. Lorsque tu deviens une copie, tu ne peux pas refléter la gloire que Dieu t'a donnée. Tu vas passer tout ton temps à acclamer les originaux alors que tu es original. Il a construit et puis quoi? Il a acheté une voiture et puis quoi? Attends ton tour silencieusement en appréciant sans convoiter. Parce que les gens apprécient, les gens qui apprécient et convoitent ne peuvent pas posséder. Ils ne peuvent pas être bénis. C'est impossible. Dieu attend de toi que tu fasses profil bas. Même à l'école, même nos enfants doivent comprendre. Ce n'est pas la chaussure de tel ami qui va être ma chaussure. Non. Il y a eu les fois où ma ceinture, c'était les lacets des chaussures. Mais qui pouvait voir? Pour aller à l'école. Parce qu'il me rappelle une fois quand il partait au lycée, non au collège pour la première fois, quand il faisait classe de 5e, j'étais tellement petit comme ça. Et la tenue qu'on avait trouvée pour moi était tellement grosse comme ça qu'il fallait traîner. Mais ça ne me poussait pas à envier celui qui vient sur mesure. Quand tu as envie ta copine parce qu'elle est mariée, c'est que tu aimes le célibat. Quand tu as envie ta copine parce qu'elle prospère, c'est que tu aimes la pauvreté. Quand tu as envie ton frère parce qu'il prospère, c'est que tu aimes la pauvreté. C'est que tu es ennemi de ta propre prospérité. Il faut faire profil bas dès aujourd'hui. Nous préférons vivre sans frein que de marcher dans l'obéissance. Nous préférons outrepasser la parole de Dieu pour ensuite acheter les miracles illusoires chez les prophètes. Alors que nous savons tout ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 3 du verset 5 à 14. Vous allez lire ça à la maison. Plusieurs ont raté depuis le départ. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ, ils ont reçu l'homme de Dieu. Ils ont fait de l'homme de Dieu leur Dieu. L'homme de Dieu qui est ton Dieu va mourir. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. L'homme de Dieu dont tu fais ton Dieu doit mourir demain. Il n'est pas éternel. Jésus-Christ est éternel. Peu importe le miracle qu'un homme de Dieu fait,
il ne doit pas être ton Dieu. Il doit être honoré, mais jamais vénéré. Il doit être respecté, mais jamais adoré. Est-ce que vous comprenez ça? Toutes les fois que tu adores, tu vénères là, tu es en train de collecter tes tickets pour tes chambres d'hôtel en enfer. Toutes les fois que tu tombes dans l'évangile démodé, l'évangile des ceux qui ont 50 000 avancez. Après ça, non, même celui qui n'a pas 50 000 avancez, 40 000. Même ceux qui n'avaient pas 40 000, après on descend jusqu'à 5 000 là. Cet évangile d'escroquerie là. Chaque fois que tu donnes ton argent dans ça, c'est le ticket de l'enfer que tu achètes. C'est pas la bénédiction. Nous préférons faire comme ça plutôt que d'obéir à la parole de Dieu. Dieu veut que tu obéisses à sa parole pour qu'il te bénisse. Mais toi, tu laisses l'obéissance et chaque fois, tu es dehors en train de dire « Je vis comme je vis ». Après, il va aller acheter l'huile des miracles, l'huile de ceci, l'huile du mariage, l'huile du voyage. Ok. Je vais voir si l'huile là doit arriver à l'ambassade et se transformer en vignette. Nous préférons accuser Dieu plutôt que de nous accuser. Nous préférons souvent accuser Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas donné des enfants. Alors que la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu assumes tes crimes. Seigneur, j'ai avorté. Seigneur, j'ai fait des avortements. Parce que avorter ici n'est pas seulement celui ou celle qui avorte. Aussi celui qui participe, qui est témoin de l'avortement à avorter. Alléluia. Celui qui est témoin de l'avortement a avorté. Tu as ta copine qui vient dire, ma chérie, j'ai l'enfant ici là, mais elle ne veut pas garder cet enfant. Accompagne-moi à l'hôpital, on va avorter. Toi qui l'accompagnes là, vous êtes coupable. Tu as avorté. Et parfois nous oublions de confesser ces choses. On dit Dieu est amour. Dieu est amour, mais il châtie ceux qui l'aiment comme un père châtie les enfants qui l'aiment. Un père qui aime son enfant doit châtier son enfant. Il est amour. Il ne sera jamais le contraire de l'amour. Est-ce que tu comprends ça? Nous les hommes de Dieu, parfois, il y a les chrétiens qui nous piègent. Papa, mon mari me dérange trop. Je veux divorcer. C'est déjà un piège. Papa, depuis 2 ans, mon mari dort dehors. J'ai pensé qu'il est bon que moi aussi je cherche quelqu'un pour me débrouiller. Parce que mon corps n'est pas le fer. C'est un piège. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sainteté et honnêteté. Que personne n'use envers son frère des fraudes dans les affaires. Ça veut dire la duplicité. Tu dis à ton frère, qui est ton frère en Christ, mon frère viens, tu sais que c'est mon domaine, non, je vais t'aider. Alors que tu as créé ton eau dedans. Tu as créé quoi? Ton eau dedans. Tu sais qu'on vend ça à 5 000, mais tu vends à ton frère à Christ à 15 000. Parce que tu es en train de l'aider. Et j'ai remarqué lamentablement que chaque fois que tu vas vers une personne que tu connais, il va te tromper. Les commerçants sont animés par une cupidité terrible. Il va te dire, non, tu es de la maison, tu sais, moi je vais te donner les prix des gros. Les prix des gros là, c'est les prix des détails, plus ses propres bénéfices encore qu'il a mis dessus. Et comme l'amour ne soupçonne pas le mal, tu payes aussi et tu pars, tu dis, j'ai fait une bonne affaire avant de te rendre compte que non, on t'a même eu 3 fois plus. Les mondains se plaisent dans ça, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas aimer ça. Chaque fois que tu vas aider ton frère justement dans le monde des affaires, Dieu va te bénir tellement que tu dois manquer quoi faire à la bénédiction. C'est pourquoi il peut arriver que ton frère et ta soeur en Christ te prêtent de l'argent. Mais s'ils prêtent et tu mets l'intérêt, c'est que tu n'as pas compris le royaume des cieux. La Bible dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça ne veut pas dire ici qu'il faut pratiquer l'amour sans discernement. On ne donne pas aussi à tout le monde.
on ne prête pas aussi à tout le monde. Est-ce que tu comprends ça? Parce que vous pouvez aller tordre le sens de l'écriture et vous ruiner pour rien. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Je dois donner à celui qui me demande, mais qui marche dans la vérité, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la justice de Dieu. Un vrai frère en Christ, pas un frein en Christ. Parce qu'il y a les frères, il y a les freins. Même dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de freins. C'est pourquoi je ne laisserai plus jamais un frein épouser une de mes filles. Et je ne laisserai pas une serrure épouser un de mes fils. Parce qu'il y a un frein. Le frein, c'est à quoi sur la voiture? À freiner la voiture comme ça. Lorsque tu épouses un frein, ta vie est seulement freinée. Tout le monde va avancer, vous serez tous sur place. Vous allez avancer, arriver là-bas au sommet de la montagne, il va te tirer encore en bas, vous allez recommencer à zéro. Et lorsque tu épouses une soeur qui est une serrure, qu'est-ce qui se place? La serrure, c'est pour fermer, non? Ta vie est fermée. Tu ne peux plus rien faire de bon. Mais je déclare sur chacune de mes filles, tu es une lumière qui va faire briller ton mari. Amen. Je déclare à chacun de mes fils, tu es un homme aimable qui va aimer ta femme et rendre ta famille bienheureuse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle de mariage? Parce que je veux que tu comprennes qu'il n'y a personne que Dieu a prévu qu'il sera seul, qu'importe ton âge. Dieu a prévu pour toi une aide semblable, à condition que tu marches dans l'obéissance. Ne sois pas l'esclave des gens qui viennent te conditionner. On dit à ma fille, pour que je t'épouse, il faut d'abord que tu viennes d'abord commencer à préparer chez moi. Il faut d'abord que tu viennes d'abord, je commence même à entretenir les relations avec toi. Après, je vais voir si c'est bon, je vais t'épouser. Ne sois pas l'esclave des esclaves. Alléluia. Tu es une princesse. Une princesse est faite pour être honorée. C'est-à-dire que l'homme qui va quitter son père et sa mère pour venir vers toi a pour obligation de te supplier pour t'épouser. Mais il y a l'inverse aujourd'hui parce que la pression fait maintenant que même les sœurs sont dehors, c'est elles qui cherchent maintenant le mariage. Alors que Dieu a prévu pour la femme que c'est le mariage qui va te localiser. On n'a pas dit à la femme de chercher le mariage. Avec vos pasteurs, influenceurs qui viennent vous prêcher que il faut souvent te mettre sexy. Il faut souvent aller dans les restaurants. Il faut aller souvent dans les lieux publics. Hey, public, hein? Tu es un bien privé et tu pars dans les lieux publics pour voir qui est dans les lieux publics. C'est que tu es allé pour te faire confondre là-bas. Je suis contre ce genre d'évangile. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Je me rappelle, j'avais écouté ce genre d'évangile pour la première fois. J'étais fiancé à votre mère. Un pasteur est venu de la Côte d'Ivoire. Il a prêché ça. Les gens étaient en train d'applaudir. Mais j'étais là, il disait, le type si comme ça là. Il les envoie où comme ça même. Après ça, comme il finit ce évangile, il a dit, je veux les 100 premières personnes ici, non, 50 premières personnes ici là, qui vont venir avec 500 000, voici les enveloppes, 500 000, voici les enveloppes. Ils vont voir le miracle demain. J'étais sûr que ce sont les gens là-bas. Après, il est descendu jusqu'à 50 000. Et j'avais mon fils Mathias, un évangéliste bâti. Il dit, s'il y avait l'argent dans ma poche, je dis, ne te lève pas. Il court, il dit que je m'en vais faire la promesse. Et pendant qu'il courait, j'ai vu mon dépôt le quitter à l'instant. J'ai vu un esprit de confusion s'installer en lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Quand Dieu te tire d'une famille maudite pour t'installer dans les trésors du royaume, tu préfères encore entrer dans la boue. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Alléluia. J'espère que cette révélation a parlé à quelqu'un ce matin. Parce que si ça ne t'a pas parlé, je ne sais pas encore ce qui va te parler. Il y a les messages que lorsque ça sort, si ça ne change pas quelque chose dans ta vie, c'est que tu es parmi ceux-là que la Bible dit que ils apprennent toujours sans parvenir à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune racine. Sois enraciné en Jésus.
Alléluia. On peut glorifier le Seigneur. Tu peux te mettre sur tes pieds. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Oh Jésus, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Lève ta main vers le ciel. Père, au nom de Jésus, je prie que tu nous accordes ton pardon. David a dit, ne me cache pas ta face, Seigneur. David a dit, je suis né entier dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais ce que tu souhaites, ce que tu désires, c'est qui est la vérité dans chaque cœur. Seigneur, avec ce peuple, avec ton peuple, dans l'église universelle, partout où cette voix est entendue, je prie au Dieu pour le pardon. Je prie pour éprouver un repentir sincère, non pas seulement pour moi, mais pour tous tes enfants, Seigneur, qui te cherchent. Comme David, Seigneur, je veux reconnaître que nous sommes tous nés dans le péché et que nos parents nous ont conçus dans l'iniquité. Comme David, Seigneur, je viens implorer ta grâce pour que tu ne nous retires pas ton Saint-Esprit. Je viens implorer ta grâce pour que tu pardonnes. Car, Seigneur, nous ne voulons pas cacher nos fautes. Nous ne voulons pas cacher nos infidélités. Nous ne voulons pas cacher nos crimes. Nous ne voulons pas cacher, Seigneur, nos vies de débauche. Nous ne voulons pas cacher, Seigneur, nos cœurs jaloux. Nous ne voulons pas cacher nos cœurs envieux. Nous ne voulons pas cacher nos pensées, nos cœurs impudiques. Nous ne voulons pas cacher nos lèvres mensongères. Mais nous voulons, Seigneur, reconnaître que nous avons péché contre toi. Je prie pour ta justice, Seigneur. Je prie pour ta justification. Je prie pour être sanctifié. Je prie
pour être pardonné. Je prie pour que ce peuple soit pardonné. Je prie pour que tes enfants obtiennent le pardon. Nous ne voulons pas prétendre être sans péché. Nous voulons reconnaître que nous sommes des pécheurs, afin que, Seigneur, la vérité soit trouvée dans nos cœurs. Nous voulons reconnaître que nous sommes des pécheurs et te prier de nous donner la force, Seigneur, de vaincre nos faiblesses. Te prier de nous donner la force de vaincre l'iniquité, de combattre le péché jusque dans la chair et le sang, d'éviter le péché jusqu'à la tunique souillée. Donne la force à tes enfants. Aux jeunes gens, je prie, donne la force de résister à la tentation, de résister à la convoitise de ce monde, de résister à la convoitise de ce siècle, de résister à la pression de la mauvaise compagnie. Aux jeunes gens, je prie ainsi ce matin, Seigneur, à tous ces frères, à toutes ces sœurs, pour tous ces frères, toutes ces sœurs, je prie, donne la force pour ne pas succomber. Nous ne voulons pas être parmi ceux qui seront enceintes au jour de ta venue. Nous ne voulons pas être, Seigneur, de ces gens-là, oh Dieu, parmi ces vierges folles qui n'auront pas de l'huile en réserve dans leur lampe. Non, Seigneur, nous voulons être de ces hommes sages, intègres, qui ont la lampe constamment allumée. Nous voulons vivre dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'esprit de force, de l'esprit de courage, de l'esprit de sagesse, de l'esprit de sainteté. Seigneur, lave-nous dans le sang de Jésus. Purifie-nous de toutes nos fautes. Purifie-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur sincère, une intelligence renouvelée. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'accorde l'intelligence renouvelée au nom de Jésus. Qu'il t'accorde un cœur pur au nom de Jésus. Qu'il t'accorde un cœur sage au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la crainte de l'Éternel au nom de Jésus. Qu'il t'accorde son esprit sans mesure au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ainsi pour toi, que tu sois sanctifié, que tu sois te sentes pardonné, et que dans ton pardon, que tu ne retournes plus à cette vomissure, que tu ne retournes plus dans cette boue. Amen. Le Seigneur t'a tiré de cette boue, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a couronné de gloire, il t'a couronné de magnificence, il t'a couronné d'une robe glorieuse, d'une tunique glorieuse. Que jamais cette tunique ne soit salie. Amen. Que jamais cette robe qui a été blanchie dans le sang de l'agneau ne soit tachée du sang du péché. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, Seigneur, pour ce mois rempli de joie, ce mois rempli de bonheur, le bonheur de l'enfantement. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ce mois n'est pas encore à sa fin, mais le Seigneur m'a béni avec 3 bébés. 2 au Cameroun et 1 au Bénin. Je suis très très content et comblé pour ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ainsi. Qu'il nous bénisse ainsi. Et comme il y a un de ces bébés présentement là, nous allons le consacrer directement à l'Éternel. Nous devons apprendre à consacrer nos enfants à l'Éternel. Consacrer les fils, présenter les filles. Alléluia, c'est très important. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je te dis merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois
Et chaque année, bébé Job Eden. C'est ça? Ok. Nous consacrons ce nom à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que Job Eden soit la postérité d'Abraham. Que la grâce de Dieu coule sur sa vie. Qu'il soit protégé, qu'il soit préservé. Nous scellons sa destinée dans le sang de Jésus. Nous déclarons qu'aucun sorcier ne touchera son étoile. Aucun crime rituel ne sera sa portion. Il ne sera pas victime de sacrifices rituels. Tout autel venant de la famille de son père ou de sa mère qui pouvait crier contre lui sont renversés au nom de Jésus. Tout lien de malédiction venant du sang de son père ou du cordon ombilical de sa mère sont retranchés de sa vie au nom de Jésus. Il est saint d'intelligence, de sagesse et la grâce de Dieu repose sur lui. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? Comme cette huile te touche, la gloire de Dieu affecte ta vie. Au nom de Jésus, tu brilles et la lumière demeure sur toi. Tu brilles et les ténèbres ne prévaudront jamais sur toi. Tu brilles et tu seras vainqueur dans ta génération. Tu brilles et tu seras la tête et non la queue dans ta génération. Partout où tu iras, tu seras la tête et non la queue par le puissant nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.